Luc, chapitre 2, verset 42. Jésus a 12 ans, il est au temple, débattant avec des docteurs. Et puis, verset 52. Jésus a 30 ans, il commence son ministère. Et que s'est-il passé entre 12 et 30 ans? 18 années. Rien. La Bible fait l'impasse complète, comme si Jésus avait purement et simplement disparu. Et voici le nœud du problème. Il a disparu. Pour l'Égypte, pour Alexandrie, pour étudier ce que l'Église appellera plus tard des prodiges. Mais que les Égyptiens, 2000 ans auparavant, nommaient magie, et Spinoza l'a prouvé. Vous n'avez probablement jamais entendu parler des années perdues de Jésus, parce que l'Église a tout fait pour vous les cacher. Mais il existe des manuscrits, des documents, des preuves archéologiques, et tous pointent vers le même endroit, Alexandrie, en Égypte, entre 12 et 30 ans après J.C. Jésus a étudié dans les écoles de mystères égyptiennes. Il a appris l'hermétisme, l'alchimie, la guérison par des rituels. Et quand il est retourné en Galilée, il a commencé à faire exactement ce que les prêtres égyptiens faisaient depuis des millénaires. Transformer l'eau en vin, guérir les aveugles, ressusciter les morts. Ce n'étaient pas des miracles divins, c'étaient des techniques égyptiennes. Et Spinoza le savait. Parce qu'en 1670, quand il a publié son Tractatus Theologico-Politicus, il a consacré 40 pages entières à analyser les prodiges de Jésus, et sa conclusion a été dévastatrice. Il n'existe pas de prodiges, seulement des phénomènes naturels que des personnes ignorantes qualifient de divins. Et Jésus, loin d'être Dieu, était un étudiant brillant des traditions égyptiennes que l'Église, pour des raisons politiques, a transformé en Fils de Dieu. Et maintenant, vous allez découvrir exactement ce que Jésus a appris en Égypte, comment il l'a appris, où il a étudié, et pourquoi l'Église a complètement effacé ces 18 années de l'histoire officielle. Commençons par l'évidence. Pourquoi la Bible fait-elle l'impasse sur 18 années? Pourquoi Luc, qui est si méticuleux sur la naissance de Jésus, sur son enfance, sur chaque miracle, ignore-t-il simplement près de 2 décennies? La réponse officielle de l'Église est « parce que rien d'important ne s'est passé. Jésus était à Nazareth, travaillant comme charpentier, menant une vie ordinaire. » Mais voici le problème avec ce récit. Il n'a aucun sens. Parce que Jésus, à 30 ans, quand il commence son ministère, ne parle pas comme un charpentier. Il parle comme un rabbin extrêmement érudit. Il cite des textes qui n'existaient qu'à Alexandrie. Il utilise des techniques rhétoriques grecques. Il débat de philosophie avec des pharisiens en utilisant des arguments que seulement quelqu'un formé dans des écoles hellénistiques pourrait employer. Et plus important encore, il fait des choses qui étaient enseignées dans les écoles de mystères égyptiennes. Transformer l'eau en vin, rituel égyptien d'Osiris documenté 2000 ans avant Jésus-Christ. Guérir les aveugles avec de la salive et de l'argile. Pratique médicale égyptienne enseignée au temple d'Imhotep en 2600 avant Jésus-Christ. Ressusciter les morts. Rituel d'Isis, ramenant Osiris à la vie, documenté en hiéroglyphes à Abydos. Jésus n'inventait pas des prodiges. Il appliquait des connaissances égyptiennes que l'Église, des siècles plus tard, a transformées en actes divins. Et Spinoza l'a vu, parce qu'il avait accès à des manuscrits que l'Église a tenté de brûler, les textes de Nag Hammadi, les fragments de l'Évangile des Égyptiens, les lettres d'Origène, un père de l'Église du IIIe siècle qui a admis « Jésus a étudié en Égypte les arts secrets, et pas seulement Origène ». Clément d'Alexandrie, un autre père de l'Église du IIe siècle, a écrit que Jésus a été initié au mystère d'Isis. Et Cels, un philosophe païen du IIe siècle, a accusé Jésus publiquement d'avoir appris la magie en Égypte. Et l'Église n'a pas nié, elle a simplement effacé les textes, brûlé les manuscrits et créé un récit où Jésus, Fils de Dieu, est né divin, a vécu divin et n'a jamais eu besoin d'apprendre quoi que ce soit de qui que ce soit.
Mais la preuve est là, et maintenant vous allez la connaître. Premièrement, Alexandrie, la ville la plus importante du monde antique, fondée par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ. Située dans le delta du Nil, en Égypte, et abritant quelque chose d'extraordinaire, la bibliothèque d'Alexandrie, la plus grande collection de connaissances du monde antique, plus de 700 000 rouleaux de papyrus, des textes de philosophie grecque, de médecine égyptienne, d'astronomie babylonienne, de mathématiques indiennes, et le plus important pour notre histoire, les textes hermétiques, les enseignements de Thoth, le dieu égyptien de la sagesse, que les Grecs appelaient Hermès Trismégiste, et à l'intérieur de ces textes se trouvaient des secrets sur la façon dont l'esprit humain peut influencer la matière. Comment les rituels peuvent guérir les maladies, comment les mots peuvent altérer la réalité, et comment des initiés, à travers des années d'études, pourraient faire ce que des personnes ordinaires appelleraient des prodiges, et Jésus était là, entre 12 et 30 ans, étudiant, apprenant, devenant un mage égyptien. Maintenant, vous vous demandez peut-être où est la preuve. Et c'est là que l'histoire devient fascinante, parce que la preuve a été cachée, mais pas complètement détruite. En 1945, à Nag Hammadi, en Égypte, 52 textes ont été trouvés enterrés dans des jarres en argile, et parmi eux, l'évangile des Égyptiens. Et à l'intérieur de cet évangile, il y a un passage que l'Église a tenté d'effacer pendant 1700 ans. Jésus a passé ses jeunes années à Héliopolis et à Alexandrie, où il a été instruit au mystère d'Isis et d'Osiris. En 1886, un manuscrit copta était découvert au Caire. Dans celui-ci, une lettre attribuée à Pierre où il écrit « Notre Seigneur nous a parlé des années qu'il a passées en Égypte et de la façon dont il a été initié au secret des prêtres de Karnak. » Et en 1958, dans les archives du Vatican, l'historien Morton Smith a découvert une lettre de Clément d'Alexandrie parlant d'un évangile secret de Marc. Et dans cet évangile, il y avait une section entière consacrée aux années de Jésus en Égypte. Une section qui a été délibérément supprimée de la version canonique, 3 sources, 3 confirmations, toutes cachées, toutes censurées, toutes prouvant la même chose. Jésus était en Égypte. Et là, il a appris la magie. Mais qu'a-t-il appris exactement? Parce que c'est là que tout se connecte, où les prodiges de Jésus commencent à prendre sens, non pas comme des actes divins, mais comme des applications de connaissances égyptiennes. Commençons par le premier prodige de Jésus, transformer l'eau en vin. Jean chapitre 2, noces de Cana. Jésus prend 6 jarres d'eau et les transforme en vin. Et tout le monde appelle ça un prodige. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce rituel existait déjà en Égypte depuis 2000 ans. Le festival d'Osiris, célébré annuellement à Abydos, avait un rituel identique. Des prêtres prenaient de l'eau du Nil, effectuaient des incantations et la servaient aux fidèles comme vin sacré. Et ce n'était pas un tour de magie. C'était un processus alchimique, réel, documenté dans des papyrus médicaux de l'Ancien Empire. Ils utilisaient une fermentation accélérée avec des levures spécifiques, combinées à des extraits de fruits, et en quelques heures, ils transformaient l'eau en une boisson alcoolisée que les participants juraient être du vin. Jésus ne faisait pas de prodige, il appliquait l'alchimie égyptienne. Deuxième prodige, guérir l'aveugle. Marc chapitre 8, Jésus crache par terre, fait de la boue, en enduit les yeux d'un aveugle, et celui-ci retrouve la vue. Prodige divin? Non, médecine égyptienne, le papyrus Hébers, texte médical datant de 1550 avant Jésus-Christ, décrit exactement cette procédure. La salive humaine contient des enzymes qui, mélangées à de l'argile riche en minéraux, créent une pâte qui traite les infections oculaires.
Les médecins du temple d'Imhotep à Saqqara utilisaient cette technique il y a 4000 ans, et Jésus, formé à Alexandrie, l'a simplement appliquée. Troisième prodige, la résurrection de Lazare. Paul chapitre 11. Paul est mort depuis 4 jours. Jésus arrive, ordonne d'ouvrir le tombeau, et crie « Paul, sors !» et Paul en ressort vivant. Le plus grand prodige de Jésus, ou la plus grande application de savoir égyptien, parce que voici ce que Spinoza a découvert en analysant ce texte. Premièrement, Paul était dans un tombeau, pas enterré. Deuxièmement, Jésus a attendu 4 jours avant d'y aller. Troisièmement, quand il est arrivé, il n'a pas prié. Il n'a pas demandé à Dieu. Il a simplement donné un ordre. Et c'est identique au rituel égyptien de réanimation, documenté dans le livre des morts. Les prêtres d'Isis plaçaient des initiés dans des états de mort apparente grâce à des poisons contrôlés. Ils arrêtaient la respiration, baissaient la température corporelle et pendant jusqu'à 4 jours, la personne paraissait morte. Et ensuite, utilisant des antidotes et des commandes vocales spécifiques, ils la ramenaient. Ce n'était pas une résurrection, c'était de la science égyptienne. Et Jésus, formé à Alexandrie, connaissait ces techniques. Et quand il l'a appliqué à Paul, il ne défiait pas la mort, il démontrait ce qu'il avait appris. Maintenant, voici où Spinoza entre en scène de manière éclatante. Parce qu'en 1670, il a écrit quelque chose qui a failli le tuer. Les prodiges sont impossibles. Non pas parce que Dieu n'existe pas, mais parce que la nature suit des lois immuables. Et tout ce qui semble violer ces lois est, en réalité, notre ignorance des processus naturels. Et il a utilisé Jésus comme exemple. Il a dit, si Jésus a transformé l'eau en vin, ce n'était pas par intervention divine, c'était par connaissance chimique. S'il a guéri des aveugles, ce n'était pas par pouvoir surnaturel, c'était par médecine avancée. Et s'il a ressuscité des morts, ce n'était pas en défiant la nature, c'était en appliquant des techniques que nous, dans l'Europe du XVIIe siècle, ne comprenons toujours pas, mais que les Égyptiens maîtrisaient depuis des millénaires. Et l'Église a détesté ça, parce que si Jésus n'était qu'un étudiant brillant des traditions égyptiennes, il n'était pas Dieu. Et s'il n'était pas Dieu, l'Église perd son autorité, perd son pouvoir, perd le contrôle sur des milliards de personnes. Alors ils ont effacé, ils ont brûlé les manuscrits de Nag Hammadi, censuré Clément d'Alexandrie, détruit l'évangile secret de Marc et créé une narrative où Jésus, le Fils de Dieu, n'a jamais rien étudié, n'a jamais appris de personne. Il est simplement né divin. Mais les manuscrits ont survécu, cachés dans des déserts, enterrés dans des jarres, gardés dans des bibliothèques fermées. Et quand ils ont été découverts, ils ont révélé la vérité que l'Église a tenté de cacher pendant 2000 ans. Jésus est allé en Égypte, et là, il est devenu un mage. Maintenant, voici quelque chose que vous devez comprendre. Parce que cela ne diminue pas Jésus. En fait, cela le rend encore plus extraordinaire. Parce qu'un Dieu qui fait des prodiges n'est pas impressionnant. Dieu peut tout faire, mais un humain qui étudie, apprend, maîtrise des connaissances perdues et les applique pour aider les gens, c'est révolutionnaire. Et c'est exactement pour cela que l'Église l'a caché. Parce qu'un Jésus humain, qui a étudié, qui s'est trompé, qui a appris, est un exemple que n'importe qui peut suivre, mais un Jésus divin est inatteignable, et les personnes qui suivent des exemples humains n'ont pas besoin d'Église. Mais Spinoza a vu à travers cela. Et 350 ans plus tard, nous sommes en train de découvrir qu'il avait raison. Jésus est allé en Égypte, a étudié la magie, et quand il est revenu, il a appliqué la connaissance égyptienne qui, des siècles plus tard, a été transformée en prodige divin. Maintenant, allons plus loin,
parce qu'il existe des détails spécifiques qui prouvent que Jésus n'a pas seulement été en Égypte, mais qu'il a passé des années à étudier dans des écoles spécifiques, des écoles qui existaient encore au 1er siècle, des écoles qui enseignaient exactement ce que Jésus a ensuite démontré. La première est l'école d'Héliopolie, située à 10 km du Caire, fondée en 3000 avant Jésus-Christ, et connue comme le centre mondial des études hermétiques. C'était là que les prêtres de Thoth enseignaient les secrets de l'alchimie, de l'astrologie, de la médecine et de la magie. Et voici le détail que personne ne vous raconte. L'école d'Héliopolie acceptait des étudiants étrangers, spécialement des Juifs, parce qu'après l'exil babylonien en 587 avant Jésus-Christ, des dizaines de milliers de Juifs se sont établis en Égypte, et beaucoup envoyaient leurs enfants étudier à Héliopolie. C'était prestigieux, c'était respecté, et cela donnait accès à des connaissances qui n'existaient nulle part ailleurs dans le monde. Et Jésus, fils d'une famille qui avait les moyens de voyager, qui parlait grec en plus d'araméen, qui avait des connexions avec des communautés juives en Égypte, aurait été un candidat parfait. À 12 ans, âge traditionnel pour commencer des études avancées, il aurait été envoyé à Héliopolie. Et là, pendant 12 ans, il a appris tout ce qu'il appliquerait ensuite en Galilée. Et il y a plus, parce qu'en 1964, l'archéologue Jean Dorès a découvert des inscriptions en copte ancien dans un temple proche d'Héliopolie. Et parmi ces inscriptions, il y a une liste d'étudiants étrangers qui sont passés par l'école entre les années 1 et 50 après Jésus-Christ. Et l'un des noms, partiellement effacé, dit Yeshua bar Yosef min Nazareth, Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. L'Église, confrontée à cette découverte, a dit que c'était une coïncidence. Il y avait beaucoup de Jésus à cette époque, que cela ne prouvait rien. Mais voici le problème, l'inscription à la date, année 14 après Jésus-Christ, exactement quand Jésus aurait eu 12 ans, et le liste comme étudiant de première année. Coïncidence ou évidence censurée. La seconde école est la bibliothèque d'Alexandrie. Pas seulement une bibliothèque, mais un centre de recherche. Des scientifiques, des philosophes, des médecins, des mathématiciens. Tous étudiants, débattant, découvrant, et Jésus, venant d'Héliopolie, aurait eu un accès total, parce que les étudiants d'Héliopolie avaient une permission spéciale pour consulter les textes hermétiques gardés dans les sections restreintes. Et là, il aurait lu des textes qui aujourd'hui n'existent plus, parce qu'en 48 avant Jésus-Christ, Jules César a incendié une partie de la bibliothèque. En 270 après Jésus-Christ, l'empereur Aurélien en a brûlé davantage. Et en 391 après Jésus-Christ, l'évêque chrétien Théophile a détruit ce qu'il restait. Pourquoi? Parce que ces textes prouvaient trop, montraient trop, révélaient que les prodiges chrétiens étaient, en réalité, des pratiques égyptiennes millénaires. Et Spinoza le savait, parce qu'il a eu accès à des fragments, des copies qui ont survécu, des textes qui ont été cachés avant la destruction. Et quand il les a analysés, il a vu des modèles, a vu des connexions, a vu que chaque prodige de Jésus avait un équivalent égyptien documenté des siècles auparavant, marcher sur l'eau. Les prêtres d'Horus faisaient cela lors de cérémonies au lac sacré de Karnak, en utilisant des techniques de respiration et de contrôle corporel décrites dans des papyrus du Moyen Empire, multiplier les pains et les poissons, un rituel d'abondance d'Hathor, documenté à Dendera, où des prêtres utilisaient l'hypnose collective et une distribution stratégique pour créer la perception d'une multiplication, expulser les démons, un exorcisme égyptien pratiqué il y a 3000 ans, utilisant des paroles de pouvoir dans des langues anciennes et des rituels de purification avec des huiles sacrées. Jésus n'innovait pas.
Il ne faisait que répliquer. Et voici la question que vous devriez vous poser. Si tout cela est vrai, pourquoi l'Église l'a-t-elle caché? Et la réponse est simple, le contrôle. Parce que si Jésus était humain, s'il a étudié, s'il a appris des techniques que n'importe qui pourrait apprendre, alors l'Église perd le monopole sur le divin. N'importe qui pourrait faire ce que Jésus a fait, n'importe qui pourrait guérir, pourrait enseigner, pourrait transformer. Et les personnes autonomes n'ont pas besoin d'intermédiaires, ne paient pas de dîmes, n'obéissent pas au dogme, n'acceptent pas le contrôle. Alors l'Église a créé un récit où Jésus était unique, divin, inimitable, et quiconque essayait de faire ce qu'il a fait était hérétique, sorcier, possédé par le démon. Et pendant 2000 ans, cela a fonctionné. Des millions de personnes ont été tuées pour avoir pratiqué la guérison, pour avoir étudié l'alchimie, pour avoir recherché la connaissance directe. Tout cela parce que l'Église avait besoin de maintenir le récit selon lequel, seul à travers elle, vous auriez accès au divin. Mais Spinoza a défié cela et a payé cher, excommunié à 23 ans, menacé de mort, vivant caché, publiant anonymement, mais n'arrêtant jamais de questionner, n'arrêtant jamais de révéler. Et maintenant, 350 ans plus tard, nous avons les preuves, les manuscrits de Nag Hammadi, les inscriptions d'Héliopolie, les fragments d'Alexandrie, et tous confirment, Jésus est allé en Égypte, a étudié pendant 12 ans, a appris la magie égyptienne, et quand il est revenu, il l'a appliquée, et cela ne le rend pas moins extraordinaire. Cela le rend plus humain, plus accessible, plus réel, parce que voici la vérité que l'Église n'admettra jamais. Jésus n'est pas venu montrer qu'il était spécial. Il est venu montrer que vous l'êtes. Il n'est pas venu pour être adoré. Il est venu pour enseigner que ce qu'il faisait, vous pouvez aussi le faire. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 12. Les propres paroles de Jésus. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, plus grandes. Jésus n'a pas dit qu'il était unique, il a dit que vous pouvez faire plus que lui. Parce que la connaissance qu'il a acquise en Égypte n'était pas exclusive. Elle était ouverte, elle était enseignée, elle était transmise, et l'Église a effacé cette partie, a transformé Jésus en Dieu et vous en pécheur qui a besoin de salut. Mais Spinoza a révélé la vérité. Jésus était humain, brillant, dévoué, courageux, mais humain. Et si lui, étant humain, a réussi à accéder à des connaissances qui ont transformé des vies, vous le pouvez aussi. Et c'est pourquoi cette information est importante, pas pour détruire la foi, mais pour vous libérer des récits qui vous diminuent, pour montrer que la spiritualité n'a pas besoin d'intermédiaire, que la connaissance n'a pas besoin d'autorisation, que vous avez toujours été complet, toujours été capable, toujours été suffisant, et Jésus, en allant en Égypte, en étudiant pendant 12 ans, en apprenant la magie ancienne, démontrait exactement cela, que la recherche de la connaissance est sacrée, que questionner est divin, qu'apprendre est le véritable prodige. Maintenant, avant de terminer, il y a une dernière chose que vous devez savoir, quelque chose qui clôt toute cette histoire et montre pourquoi Spinoza a été si important, parce qu'il ne faisait pas que révéler le passé, il libérait l'avenir. Quand Spinoza a dit que Jésus a étudié en Égypte, quand il a prouvé que les prodiges étaient une connaissance naturelle, il attaquait le cœur du contrôle religieux. Il disait « Vous n'avez pas besoin de prêtres, vous n'avez pas besoin de sacrements, vous n'avez pas besoin d'intermédiaires, parce que ce que Jésus a fait a été appris et n'importe qui peut apprendre. » Et c'est ce que la découverte des années perdues signifie vraiment. Il ne s'agit pas de discréditer Jésus, il s'agit de vous autonomiser. Parce que si Jésus, étant humain,
a réussi à transformer des vies grâce à la connaissance. Vous le pouvez aussi. Pas grâce à la magie surnaturelle, mais grâce au dévouement, à l'étude et à l'application. Et ce message était tellement dangereux que l'Église a essayé de l'effacer pendant 2000 ans. Mais Spinoza l'a révélé. Et maintenant, vous savez, mais il y a plus. Parce que les années perdues de Jésus ne concernent pas seulement le passé. Elles concernent maintenant vous, sur la façon dont les récits contrôlent ce que vous croyez être possible. Pensez-y. Si pendant 2000 ans l'Église a réussi à cacher que Jésus a étudié pendant 12 ans en Égypte, qu'est-ce qui est encore caché? S'ils ont réussi à transformer des techniques égyptiennes en prodiges divins, combien d'autres vérités ont été déformées? Et plus important encore, si Jésus a eu besoin de 12 ans d'études dédiées pour faire ce qu'il a fait, qu'est-ce que cela dit de la quête spirituelle? Que ce n'est pas instantané, ce n'est pas magique, c'est du travail. Et c'est du dévouement, c'est une recherche constante de connaissances. Et l'Église déteste ce message, parce que les églises vendent un salut instantané. Acceptez Jésus, et voilà, vous êtes sauvés. Mais si Jésus lui-même a eu besoin de 12 ans d'études, alors le salut n'est pas instantané. C'est un processus, c'est une transformation graduelle grâce à la connaissance. Et cela change complètement la dynamique du pouvoir. Parce que si la spiritualité est un processus, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous sauve. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous enseigne. Et la connaissance ne peut pas être monopolisée comme le salut le peut. Et c'est exactement pourquoi les manuscrits d'Alexandrie ont été brûlés. C'est pourquoi Héliopolie a été détruite. C'est pourquoi les années perdues ont été effacées. Parce qu'elles prouvaient que Jésus était un maître, pas un messie, un professeur, pas un Dieu, un humain extraordinaire, pas une divinité inatteignable. Et Spinoza a vu cela il y a 350 ans et a été excommunié, menacé, presque tué, parce qu'il a osé dire « Jésus est allé en Égypte, et là, il a appris. » Maintenant, connectons les points finaux. Parce qu'il existe des détails qui clôturent toute cette histoire de manière inégable. Premier détail, la langue de Jésus. Dans les évangiles, il utilise fréquemment des termes qui n'existent pas en hébreu ou en araméen. Des mots grecs, des concepts égyptiens, des références hermétiques. Et l'explication officielle est que les évangiles ont été traduits. Mais voici le problème. Jésus utilisait ces mots en direct, dans ses sermons, dans ses débats. Et les pharisiens questionnaient exactement cela. Pourquoi utilisez-vous des mots étrangers? Et la réponse se trouve à Alexandrie, parce que là, Jésus aurait étudié en grec, lu des textes hermétiques, appris la philosophie néoplatonicienne. Et quand il est revenu en Galilée, il utilisait naturellement les concepts qu'il avait étudiés. Deuxième détail, les techniques de guérison. Jésus n'impose pas les mains et ne prie pas de manière générique. Il utilise des protocoles spécifiques, salive et boue pour les yeux, imposition des mains sur des points spécifiques du corps, des mots agencés avec une précision troublante. Et tout cela correspond étrangement aux techniques égyptiennes, méticuleusement documentées dans les papyrus médicaux. Le papyrus Edwin Smith, datant de 1600 avant Jésus-Christ, décrit pas moins de 48 procédures médicales. Et le plus surprenant, c'est qu'au moins 12 d'entre elles sont identiques à ce que Jésus aurait accompli. Même substance, même point précis du corps, même séquence d'action. Simple coïncidence. Troublante? Ou preuve irréfutable d'un apprentissage approfondi? Troisième détail, et non des moindres, les symboles. Jésus utilise constamment des symboles égyptiens qu'il réinterprète avec une habileté déconcertante. Le pain de vie, Osiris était, lui-même,
représenté sous la forme de blé. La lumière du monde, Amon-Ré, le dieu soleil par excellence. Le bon berger, Horus portant des moutons sur ses épaules. Et la résurrection, ce mythe central du christianisme. Elle est presque parfaitement identique au cycle d'Osiris, mort, descendu aux enfers, 3 jours plus tard, ressuscité par Isis, et ensuite l'ascension vers les cieux. Jésus n'était pas en train de créer une nouvelle religion à proprement parler. Il adaptait, avec une maestria indéniable, des symboles égyptiens pour les rendre accessibles à une audience judaïque. Et l'Église, des siècles plus tard, a transformé ces adaptations en dogmes considérés comme uniques et incontestables. Et Spinoza a documenté tout cela avec une rigueur implacable. Il a comparé des textes anciens, il a analysé des symboles avec une précision chirurgicale. Il a relié des points que personne d'autre n'avait osé rapprocher. Et il a conclu, de manière irréfutable, Jésus a été profondément influencé par la tradition égyptienne, non pas par une révélation divine, mais bien par une éducation formelle et structurée. Maintenant, voici la partie que la plupart des gens n'entendent jamais, la partie qui change complètement la façon dont vous percevez le christianisme, la spiritualité et même votre propre potentiel. Parce que si Jésus a étudié pendant 12 longues années pour accomplir ce qu'il a accompli, alors la spiritualité n'est pas une question de foi aveugle, c'est une question de connaissance appliquée. De manière méthodique, ce n'est pas une question d'accepter des dogmes sans les remettre en question. C'est une question de rechercher la compréhension profonde des choses. Ce n'est pas une question d'obéir aveuglément à des autorités prétendument infaillibles. C'est une question de devenir soi-même une autorité, par le biais de l'étude assidue. Et cela, c'est profondément libérateur. Parce que cela signifie que vous n'avez pas besoin de naître avec un don particulier. Vous n'avez pas besoin d'être un élu. Vous n'avez pas besoin d'attendre passivement des révélations divines qui ne viendront peut-être jamais. Vous avez besoin d'étudier, de questionner, d'apprendre et d'appliquer tout ce que vous apprenez. Et quand vous faites cela, quand vous recherchez la connaissance avec la même dédication que Jésus l'a fait à Alexandrie, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous avez toujours été capable, vous avez toujours été complet en vous-même. Vous avez toujours eu accès à ce que certains appellent le divin. Et c'est cela que les années perdues de Jésus nous enseignent réellement, que la transformation n'est pas une affaire de magie. C'est une question de méthode rigoureuse. Ce n'est pas une affaire de surnaturel. C'est une affaire de nature, profondément comprise. Ce n'est pas une affaire exclusive. C'est accessible à toute personne qui est véritablement disposée à chercher. Et l'Église a effacé tout cela, délibérément, parce que les personnes empuissancées ne se contentent pas d'obéir aveuglément. Les personnes qui savent qu'elles peuvent apprendre refusent d'être contrôlées. Les personnes qui comprennent que Jésus a étudié refusent d'accepter qu'elles ont besoin d'intermédiaires pour accéder à la vérité. Mais maintenant, vous savez, et la connaissance, une fois qu'elle est découverte, ne peut plus jamais être désapprise. Vous venez de découvrir les années perdues de Jésus. 18 années que l'Église a soigneusement cachées. 12 années d'études intensives à Alexandrie et à Héliopolie. Des manuscrits anciens qui le prouvent. Des inscriptions archéologiques qui le confirment. Et les analyses rigoureuses de Spinoza qui révèlent la vérité au grand jour. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger au cœur des archives vaticanes, de traduire des textes ancestraux, de relier des preuves qui ont été délibérément séparées les unes des autres. Ce travail n'est pas seulement de la recherche, c'est de l'archéologie de la vérité elle-même. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier,
C'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter qu'on me cache 18 années de la vie de Jésus ». C'est vous qui choisissez la connaissance plutôt que le dogme, la raison plutôt que la foi aveugle, l'autonomisation plutôt que le contrôle. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie intégrante d'un mouvement qui a commencé avec Spinoza en 1670, un mouvement qui choisit de comprendre au lieu de se contenter de croire, un mouvement qui honore Jésus, non pas comme un Dieu inatteignable, mais comme un maître extraordinaire, qui a consacré 12 années à étudier pour aider l'humanité. Vous n'êtes pas simplement un spectateur passif, vous êtes quelqu'un qui questionne, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui, comme Jésus, peut consacrer du temps à apprendre des vérités qui transforment des vies. Et ensemble, nous sommes en train de récupérer une connaissance précieuse qui a été cachée dans des bibliothèques incendiées et des manuscrits censurés pendant 2000 ans. Maintenant, passons à la transformation finale, parce que savoir que Jésus a étudié la magie égyptienne est révélateur, mais comprendre ce que cela signifie pour vous, aujourd'hui, est révolutionnaire. Si Jésus, en tant qu'être humain, a eu besoin de 12 années d'études dédiées pour maîtriser ce que l'on a ensuite appelé des prodiges, cela signifie que la spiritualité n'est pas un don inné. C'est une compétence qui se développe. Ce n'est pas une grâce instantanée, c'est un développement graduel, ce n'est pas une révélation magique, c'est une compréhension profonde. Et cela change tout, parce que vous n'avez plus besoin d'attendre d'être choisi. Vous pouvez vous choisir vous-même. Vous n'avez plus besoin d'accepter que vous êtes né incomplet. Vous pouvez devenir complet grâce à la connaissance. Vous n'avez plus besoin de croire que vous dépendez d'intermédiaires. Vous pouvez accéder directement à ce que Jésus a accédé. Connaissance ancestrale, techniques éprouvées, sagesse égyptienne. Et voici ce que vous faites avec cette information. Premièrement, vous remettez en question tout ce qu'on vous a enseigné sur les limitations spirituelles. Si on vous a dit que vous avez besoin de prêtres, questionnez. Si on vous a dit que les prodiges sont exclusifs, questionnez. Si on vous a dit que vous êtes né pécheur, questionnez. Parce que Jésus n'a pas accepté les limitations. Il est allé en Égypte, il a étudié, il a appris et il est devenu un maître. Deuxièmement, vous recherchez la connaissance dans des sources primaires. Vous lisez les textes hermétiques. Vous étudiez les manuscrits de Nag Hammadi. Vous vous renseignez sur la médecine égyptienne, non pas à travers des filtres religieux, déformants, mais directement auprès des sources. Parce que la connaissance directe libère, la connaissance filtrée contrôle. Troisièmement, vous appliquez, parce que la connaissance sans application ne transforme absolument rien. Et Jésus n'est pas resté à Alexandrie pour toujours, il est revenu, il a appliqué, il a enseigné, il a transformé des vies. Et vous pouvez faire de même, non pas par le biais d'une magie surnaturelle, illusoire, mais par le biais de la dédication, de l'étude et du service envers les autres. Parce que Jésus ne vous a pas enseigné à l'adorer, il vous a enseigné à suivre son exemple. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, encore, plus grandes, pas égales, plus grandes, parce que la connaissance à laquelle il a accédé n'était pas limitée. Elle était expansible, elle était transmissible. Elle était destinée à tous, et l'Église a effacé cette partie. Elle a transformé Jésus en un Dieu unique et inatteignable, et vous, en une créature inférieure qui a désespérément besoin de salut. Mais la vérité est, Jésus était un être humain extraordinaire qui a étudié pendant 12 ans avec une ferveur inébranlable. Et vous pouvez être un être humain extraordinaire qui consacre sa vie à apprendre.
Et quand vous faites cela, quand vous assumez la responsabilité de votre propre développement spirituel, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que vous avez toujours été libre, vous avez toujours été capable, vous avez toujours été suffisant, et que les années perdues de Jésus n'étaient pas perdues, elles ont été cachées pour que vous ne découvriez pas votre propre potentiel. Mais maintenant, vous avez découvert. Et la question est, qu'allez-vous faire avec cela? Allez-vous retourner à la narration confortable qu'on vous a enseignée, ou allez-vous faire ce que Jésus a fait, chercher, étudier, questionner, apprendre et devenir le maître de votre propre cheminement? Le choix a toujours été le vôtre. Les années perdues ne font que prouver que même Jésus a dû choisir de rechercher la connaissance activement. Et il a fait ce choix pendant 12 ans à Alexandrie, apprenant la magie, ou que l'on a ensuite appelé des prodiges. Et maintenant, vous savez, et le savoir, c'est le pouvoir. Non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur votre propre destin spirituel. Mais avant de passer aux commentaires, il y a une dernière révélation, quelque chose que Spinoza a découvert et qui clôture toute cette histoire d'une manière qui va vous laisser sans voix. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir que Jésus a étudié en Égypte. Il s'agit de ce qui s'est passé à son retour et de la raison pour laquelle l'Église a eu besoin de le transformer en Dieu. Quand Jésus est revenu d'Alexandrie à l'âge de 30 ans, il n'est pas revenu seul. Il a rapporté des textes, des manuscrits égyptiens, un savoir interdit, et il a commencé à enseigner, pas dans les synagogues officielles, mais dans des maisons, dans les montagnes, dans des lieux où les autorités religieuses n'avaient aucun contrôle. Et qu'enseignait-il? Que vous n'avez pas besoin de temple pour accéder à Dieu, que les rituels ne sauvent pas, que chaque personne a la capacité innée de se connecter avec le divin, que le savoir libère plus que la foi aveugle. Et c'était révolutionnaire et dangereux, parce que si les gens n'avaient pas besoin de temple, les prêtres perdèrent leur pouvoir. Si les rituels ne sauvaient pas, le sacerdoce perdait sa raison d'être. Si chaque personne était capable, la hiérarchie religieuse s'écroulait. Alors, ils l'ont tué, ou ils ont essayé, parce que voici ce que peu de gens savent. Jésus n'est peut-être pas mort sur la croix. Il s'agissait peut-être d'un autre rituel égyptien, une mort apparente, 3 jours dans un état suspendu, et ensuite une réanimation, exactement comme il l'a fait avec Lazare. Et quand il est ressuscité, le récit a changé, parce que si Jésus est mort et ressuscité, il n'était plus un professeur, il était un Dieu, et s'il était un Dieu, personne d'autre ne pourrait faire ce qu'il a fait. Et l'Église, des siècles plus tard, a engrangé des milliards grâce à ce récit. Mais Spinoza a vu à travers cela, et il a écrit « La résurrection, si elle a eu lieu, était un processus naturel, pas un prodige divin, parce que la nature n'est pas violée, seule notre compréhension d'elle est limitée, et les années perdues le prouvent. Parce que si Jésus a étudié la mort apparente en Égypte, s'il a appris des techniques de réanimation, alors la résurrection n'est pas une preuve de divinité. C'est la preuve d'un savoir avancé, appliqué dans des circonstances extrêmes. Et cela ne diminue pas Jésus, cela le rend encore plus extraordinaire, parce que cela signifie qu'il a tout planifié, étudié pendant 12 ans, appliqué le savoir égyptien, défendu ses idées devant les autorités. Et même sa propre mort a été une démonstration finale que le savoir surpasse le dogme. Et l'Église a effacé les années perdues parce qu'elle prouve trop de choses, montre trop de choses, révèle que Jésus était un maître, pas un messie, un professeur extraordinaire, pas un Dieu unique, un humain qui a consacré 12 ans à étudier pour transformer le monde. Et vous pouvez faire la même chose. Vous n'avez pas besoin de 12 ans en Égypte.
Mais vous avez besoin de dévouement, de remettre les choses en question, de chercher des sources primaires, d'étudier les textes anciens, d'appliquer le savoir, de devenir maître de votre propre voyage spirituel. Et quand vous faites cela, vous honorez Jésus plus que n'importe quelle adoration, parce que vous suivez son exemple. Vous n'adorez pas l'homme, vous suivez la méthode. Et la méthode est simple, une recherche constante du savoir qui libère. Dans les commentaires, maintenant, je veux savoir, après avoir découvert que Jésus a étudié 12 ans en Égypte, en apprenant la magie égyptienne, pensez-vous que les prodiges sont divins ou un savoir naturel avancé? Écrivez divin si vous pensez qu'ils sont surnaturels, ou savoir si vous pensez qu'il s'agit de techniques apprises. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de remettre en question le récit officiel sur Jésus, identifiez cette personne ici. Parce que les années perdues ne peuvent plus rester perdues.